Eh bien, bonjour et merci d'avoir installé Solo. Logiquement, vous venez de lancer le point exe qui vous a été livré dès l'acquisition de votre logiciel et vous arrivez, après l'avoir installé, dans le dossier C Solo. C'est vraiment le dossier dans lequel je vous préconise d'installer le logiciel. Vous avez dans ce dossier, après avoir installé Solo, les éléments suivants. Ce fichier-là, qui est le programme, vers lequel on va tout de suite faire un raccourci sur le bureau, puisque c'est ça qu'il va falloir lancer pour lancer Solo. C'est une base de données Access. Ici, nous avons une base de données de travail exemple, qui est InfoVexin, une base de travail vide. On va tout de suite la dupliquer. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Et puis, clic droit, renommer. Vous la renommez avec le nom de votre dossier, de votre société, de votre association. Par exemple, ma société. Je vous invite à ne pas mettre d'espace et de mettre un nom assez court quand même. Pour le nom de ce fichier, c'est ce fichier qui va contenir l'intégralité de vos saisies, de vos informations, les informations que vous allez saisir dans Solo. Vous avez ici une icône qui va nous permettre de mettre l'icône sur le raccourci du bureau, on va le faire tout de suite. Ici, un logo.jpg, au départ il vous est livré tout blanc. Je vous invite tout de suite à enregistrer sous ce nom-là, logo.jpg, dans ce dossier, c'est Solo. Vous enregistrez votre propre logo à cet endroit-là, vous remplacez ce logo.jpg par le vôtre, pour que sur Solo directement vous ayez votre logo qui apparaisse sur les têtes de lettres, courrier, devis, facture, etc. Et puis TeamViewer QS, c'est le petit logiciel de télémaintenance qui permettra à votre consultant, si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin d'assistance, de prendre le contrôle de votre poste. Voilà, donc on va tout de suite faire le raccourci ici, clic droit sur Solo, envoyer vers, raccourci vers le bureau. Ici, il nous met notre raccourci, clic droit, renommer, on l'appelle Solo tout court. Et puis clic droit, propriété. Voilà, et on va faire changer d'icône. Et on va les sélectionner, c'est deux points solo.ico. Faites OK et ça vous met le petit tournesol et votre raccourci. Voilà. Donc à partir de là, on peut lancer Solo. Et au premier lancement, il vous dit que Solo n'est pas encore référencé sur ce poste. Donc c'est là qu'il va falloir m'envoyer ce code. Alors ce code, ne le notez pas. Vous faites OK. Vous lancez votre messagerie. Vous faites nouveau et vous adressez à licence@solo.fr, demande de clé par exemple. Et dans le corps de votre message, vous faites clic droit, coller. Et ça vous colle le fameux code, justement. Et vous l'envoyez directement. Donc ensuite, vous attendez la réception de votre clé. Ça peut prendre quelques minutes comme quelques heures selon la personne qui va devoir s'occuper de votre clé. Et puis, vous allez recevoir donc ce mail-là, votre clé Solo, qui contient un fichier joint que vous téléchargez. C'est un fichier zippé. Vous l'ouvrez et vous exécutez ce petit fichier MDB. Ça vous lance Access et ça vous dit vous pouvez maintenant utiliser Solo sur ce poste. À partir de là, il n'y a plus aucun blocage pour Solo. Je reprends mon icône, je double-clique sur Solo. Et donc au premier lancement, on arrive là, il va falloir stipuler à Solo où est-ce que se trouve votre base de données de travail. Donc vous faites OK. Paramétrer le répertoire de l'application, on l'a vu, il est dans C Solo. Donc je vais dans mon ordinateur C Solo. Je fais OK. Et puis je vais choisir ma base de données. Donc la base de données qu'on a créée, c'est ma société. Je double-clique dessus. Et maintenant, je n'ai plus qu'à m'identifier. Alors, comme c'est la première fois qu'on lance Solo, je ne connais pas, Solo ne connaît pas vos codes utilisateurs, donc on va renseigner ZZ la première fois. On fait OK. Et nous voilà donc maintenant arrivés sur l'onglet Accueil de Solo. Et donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est justement aller dans Paramétrage, ici, pour renseigner d'une part le nom de votre société, le nom du dossier Solo, donc ma société par exemple. Et puis dans l'onglet Utilisateur, vous allez remplacer le ZZ par vos initiales. Vous pouvez aussi en créer un nouveau, peu importe. Moi je remplace. Vous laissez la croix sur superviseur. Vous validez aussi le AC pour que ce soit le même code que le vôtre. Et vous validez ici avec le petit crayon. Vous refermez le paramétrage, vous refermez Solo. Et cette fois-ci, l'installation est terminée. Je double-clique sur Solo.
Il est automatiquement connecté au bon fichier. Je n'ai plus qu'à renseigner A, C et OK. Alors si vous vouliez sécuriser un tout petit peu Solo, ben vous pouvez dans le paramétrage utilisateur, ici mettre un mot de passe pour que n'importe qui ne puisse pas lancer Solo et donc il faille renseigner et le code et le mot de passe. Voilà, le paramétrage de base est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser Solo dans sa totalité. Nous allons découvrir toutes les fonctionnalités du produit et je vous invite tout de suite à cliquer sur i là, qui vous emmène sur le site support de Solo, où vous allez pouvoir découvrir un petit peu toutes les vidéos, toutes les fonctionnalités de votre logiciel. Je vous remercie encore d'avoir choisi Solo. A très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.